Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos en este taller de francés sobre el tema ¿Cómo se dice en francés? ¿Cómo ça se dit en français? Ahora que es la noche, vengo a ofrecerles este taller para aprender un poco más de vocabulario y sobre todo sobre las cosas de los sueños. Ahora sí, vamos. Comment ça se dit en français? Velar. Le verbe velar en français se dit veiller. Comment se dice víspera? On dit la veille, la veille. Par exemple, la veille de Noël, nous allons veiller tard. Et autre sentido, autre sens. Nous sommes à la veille de terminer la tâche, como para decir que estamos a punto de terminar la tarea. Comment on dit en français soñar? Soñar es rêver. Hay que pronunciar bien el sonido avec le accent circonflexe, rêver. Comment on dit en français sueño? El sueño, c'est un rêve. Así es. Si está rêver, rêve. Par exemple, fais de beaux rêves, haz bonitos sueños. Si tu rêves aux anges, tu rêveras à moi. Si tu rêves aux anges, tu rêveras à moi. Si sueñas con los angelitos, que sueñes conmigo. Esta frase bien conocida. Por ejemplo, aquí está el angelito y el diablito. Des beaux rêves, un bonito sueño, ou un mauvais rêve, un mal sueño. En français, on dit aussi un cauchemar. Et on ne prononce pas le E ici, c'est un E muet, cauchemar. Je préfère un beau rêve qu'un cauchemar. Comment on dit en français tener sueño? C'est avoir sommeil. J'ai sommeil. Tu as sommeil. Il a sommeil. Aussi, les Québécois disent le verbe s'endormir, le verbe pronominal, comme je m'endors, tu t'endors, il s'endort. Nous nous endormons, vous vous endormez, ils s'endorment. Claro que s'endormir quiere decir dormirse, pero lo utilizamos en el sentido de tener sueño. Par exemple, la question « As-tu sommeil ?» « Oui, je m'endors beaucoup. Je vais me coucher. » Comment on dit en français « despertar » ? Despertar est réveiller. Réveiller. Par exemple, « Réveille-moi à 8 heures, s'il vous plaît. » Et après, je viens juste de me réveiller. Acabo de despertarme. L'expression « je viens juste » vengo justo. A retener eso. Je viens juste. Comment on dit en français disfrutar? Disfrutar, yo digo que son como de dos formas diferentes. Profiter de, que es como provechar de, o savourer. Ça vient du mot saveur, el sabor, como saborear, savourer. Par exemple, on peut dire profite bien de tes vacances, l'impératif présent du verbe profiter. Profite bien de tes vacances, profites-en bien. Ici, c'est le pronom complément en qui remplace vacances. Profites-en bien. Je vais bien savourer ce moment. Je vais bien savourer ce moment. Voy a disfrutar bien de este momento. Comment on dit en français hacer bien, en el sentido de me hizo bien. En français, on dit faire du bien. Attention, ici, c'est très important de dire du. Par exemple, ça m'a fait du bien. No decimos ça m'a fait bien, comme me hizo bien. En français, ça m'a fait du bien. Ce médicament me fait du bien. Este medicamento me hace bien. Ma sieste m'a fait du bien. Mi siesta me hizo bien. Comment on dit en français parecer? Como la expresión parece a, las dos cosas que se parecen. Por ejemplo, il ressemble a, en français, il ressemble. En el otro sentido puede ser parece que, on dit il paraît que, il semble que. Le verbe paraître, le verbe sembler. Regardons les exemples.
Tu ressembles à mon frère comme 2 gouttes d'eau. Tu ressembles a mon frère comme 2 gouttes d'eau. Tú pareces a mi hermano como 2 gotitas de agua, como 2 clavitos. Il paraît que tu as un nouveau travail. Parece que. Il paraît que tu as un nouveau travail. Maintenant, comment on dit en français te extraño, me faltas? De primero puede ser tu me manques, que es la traducción de faltar, le verbe manquer. Tú me faltas, tu me manques. O sinon, como decimos aquí en la provincia de Québec, je m'ennuie de toi. C'est le verbe ennuyer. Je m'ennuie, la forma pronominal. Yo te extraño. Pero decimos yo me aburro de ti. ¿Por qué? Ennuyer es como aburrir, pero no hay que pensar así en esta utilización del verbo ennuyer, que es más como te extraño, je m'ennuie de toi. Así se escribe el verbo ennuyer. Y la pregunta, est-ce que tu vas t'ennuyer de moi? Par exemple, je pars en voyage pour mon travail et je vais dire à mon amour, est-ce que tu vas t'ennuyer de moi? Je vais dire, je m'ennuie de toi, tu me manques tellement. Tu me faltas tanto, tu me manques tellement. OK. Maintenant, pour terminer, je vais lire un petit texte. Vous pouvez lire avec moi et bien prononcer. Écoutez aussi comment je prononce. C'est un petit mot que vous pouvez dire à votre amour quand vous avez terminé la nuit et que vous voulez commencer la nouvelle journée. Quieren empezar el nuevo día, terminaron de dormir. Y quieren decir algo a su enamorada cuando terminaron de dormir. Bonjour, mon amour. Comment as-tu dormi? As-tu fait de beaux rêves? J'espère que ton sommeil a été réparateur. Tu étais si fatigué la veille. Hier, tu as travaillé fort et tu t'endormais beaucoup. Une chance que tu t'es réveillé tard ce matin et que tu es en forme pour bien profiter de cette belle journée. Aussi, il paraît que nos amis, Marie et Pierre, vont venir. Bonne journée. Voilà l'utilisation. En rouge, ce sont les mots que nous avons appris aujourd'hui. Rêve, sommeil, la veille, t'endormais, tu t'endormais, tu t'es réveillé, profiter de. Il paraît que. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Muchas gracias. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, ciao.